Salut. Alors aujourd'hui je vais tester pour la première fois la version 2.0 parce que j'étais en vacances, voilà, donc ça va être la première fois, j'ai vu quelques retours dessus. Voilà, j'espère que ça va être cool. Allez, c'est parti. Ok, alors déjà le spawn c'est beaucoup plus rapide qu'avant, hein. Franchement, pour avoir déjà essayé de faire spawn des trains, franchement, parfois ça met bien longtemps. Là, franchement, c'est clean. Alors, oh, c'est une très belle cabine. Franchement, les standards, mais ils augmentent de malade. J'aurais jamais cru voir un jour ça sur SCR. C'est juste pas possible. Donc j'ai pris la classe 170 en version double unit, donc unité multiple UM. Voilà, c'est un train que j'aimais bien, mais franchement le remesh est assez sympa, notamment au niveau de la cabine de conduite que j'aime particulièrement. Bon. Pour l'instant je me débrouille avec le système de conduite, ce que j'ai peur c'est le freinage. Là on a les points XP, bouton du menu, le train R050, 70 502. Ok, franchement l'interface graphique est très très sympa. J'aime beaucoup, c'est à la fois épuré et moderne. On a tout ce qu'il nous faut sans pour autant que ça ressemble... j'ai envie de dire, on se rapproche presque du Train Sim World là, avec autant de détails, avec une interface graphique aussi beau. Après, ça reste du Roblox bien évidemment, donc il y a toujours une limite qu'on peut pas enlever, c'est possible, mais ce qui a été fait est quand même très clean. Donc là on a la pente, c'est sympa. Ça fait partie des fonctionnalités qui sont... C'est des petits détails, mais c'est ce genre de petits détails qui font que le jeu est bien, quoi. Alors oui, il y a ça aussi maintenant dans les dépôts, dans les stations terminus, c'est limité à 15 km/h. Alors, j'aime beaucoup ce choix, c'est plus réaliste quand même, parce que quand avant on rentrait à 45, même plus dans les gares terminus, c'est quand même pas très réaliste. Après bon, encore une fois, il y a toujours ceux qui ne respectent pas les limitations de vitesse, et j'ai envie de dire libre à eux, hein. Mais c'est quand même plus sympa comme ça. Alors là je vois qu'il y a l'AWS. Alors je sais pas si jamais la cabine est interactive, je pense pas. Mais ce serait incroyable si jamais quand on avait un AWS comme là c'est allumé, et que quand on n'en a pas c'est éteint, ce serait vachement sympa. Ouais, après je pense pas quand même, ça me paraît un peu compliqué. Alors le freinage. Oh, le freinage est moins pire que ce que je pensais. Ah oui, bon, sauf que je suis trop loin du terminus. On va pas trop accélérer quand même. Et nous y voilà. Je crois que le modèle du train est très très propre. Alors, ok. Allez, c'est parti. C'était aperçu les jeunes, j'ai l'impression. Enfin là, ce que je vais montrer, c'est pas tellement. Allez, c'est parti. On a un petit HST. Les HST ont été refaits. Alors j'avoue que j'étais un peu sceptique par rapport à ça, parce que c'est quand même un train qui était assez propre. C'est quand même un train qui était assez propre au départ. Là,
j'étais un peu sceptique parce que ce n'était pas pour moi le train le plus important à refaire. Après c'est vrai que dans cette mise à jour ils ont quand même refait tous les trains qui devaient être refaits, comme la 170. Mais c'est vrai que le nouveau modèle est quand même vachement stylé, donc je le valide. C'est chaud. Passage et cabine. Donc là, pour fermer les portes, c'est ce petit bouton bleu là. Voilà. Me demandez pas comment je le sais. C'est pas très glorieux. Je suis Train Sim World. Je connais absolument rien sur les locomotives, encore moins britanniques. Alors bon. Ah, et aussi il va à Rayleigh Bay. Je sais pas si jamais il y en a beaucoup qui y vont encore, mais à une époque je sais qu'il y en avait quand même beaucoup. Là on est 1, 2... Ouais, il y en a que 2. Ouais, c'est pas tant que ça. Pas tant que ça. Non, j'avais pas vu. Non. C'est ce que je pensais, ouais, la WS là il s'est pas éteint. C'est un peu dommage, mais d'un côté ça peut faire partie des features qui pourraient venir prochainement et qu'on serait content d'avoir. J'aime bien quand même le fait que la barre d'accélération elle soit gérée toute seule, parce que quand j'avais vu ça, ce nouveau système, j'avais quand même un peu peur qu'on ait besoin vraiment de gérer la vitesse précisément, auquel cas ça aurait quand même été un peu dérangeant, ça aurait été un peu complexe disons. Vous voyez dans les montées ça accélère tout seul, donc ça c'est plutôt sympa. Par contre je sais pas si ça décélère dans les montées. Ça, j'en ai aucune idée. Accélère. Ah, il a ce klaxon là, ce train. Ah, j'aurais pas dit. Bon, il est pas moche, hein, on va pas se plaindre. Mais c'est vrai que là où SR a encore des progrès à faire, c'est sur le sound engineering. C'est quand même pas par rapport à par exemple British Railway. C'est pas. On voit bien quand même que c'est pas le maximum qu'on peut faire. C'est pas une question de limitation de Roblox. Ou même Trainware, avec la démo de Trainware, on voit bien quand même que les sons, ne serait-ce que sur les aiguillages ou par rapport plus aux voix, tout ça, c'est possible. C'est pas une question de Roblox, c'est bien du développement. Le freinage est quand même plus lent. Bon, pour un premier arrêt hors terminus, ça va. Oh. Vous avez entendu ça, la manière dont on a dit Rayleigh Bay. Je suis pas sûre que c'est pris la même dame pour faire les annonces. Je sais pas, mais c'est un peu agressif comme truc. Hop, la ligne progresse. En tout cas, je trouve ça quand même l'interface graphique qui est mieux. C'est quand même ça. Par mieux, j'entends évidemment qu'il y a mieux, mais déjà il y a plus de fonctionnalités comme l'indicateur de pente ou quoi. Le mouvement est bien entendu plus réaliste, mais aussi par exemple le fait que la barre de chargement s'affiche sur le côté, ça fait pas vraiment un gros pâté au milieu de l'écran là, tout là, parce que c'était un peu dérangeant. Vous l'avez entendu là. Rayleigh Bay. Rayleigh Bay. C'est quand même... Ah, alors ils ont mis le même truc pour tous les trains de vitesse, donc ça va jusqu'à 125. Par contre, là j'appuie sur Z, je peux pas monter plus haut que ça. Ouais, un peu logique. Ouais. Oh. Punaise. Bon, bah ça... Celui-là il est mort. Hein. Ouais. Bon, ben, on va réaccélérer. Ouais, fail tout ça, pas de sérieux doc. Je vais regarder la distance, hein, je vais être plus concentré cette fois-ci.
Donc West Wyvern aussi, c'est une station qui a été refaite. Alors j'avais vu ça, là il y a une locomotive de fret. Alors je sais pas si c'est juste qu'ils ont mis ça pour faire de la décoration comme là ils mettent des trains, ou si ça veut quand même dire que un jour il pourrait avoir du fret sur SCR. J'en ai aucune idée, même si je vais pas vous mentir, j'avoue que le fret... il y a un dispatcher. Comment dire, le fret c'est quelque chose que j'aimerais bien voir et faire. Pas trop mal celui-là non plus. Alors j'ai vu aussi qu'à West Wyvern il y avait un nouveau, je crois que c'est au milieu. Si j'ai, voilà, il y a un station office là. Ça encore une fois c'est quelque chose de sympa. Oh, je sais pas si vous avez vu, ils ont mis des petits panneaux là, Newcastle 1,5 pour 1 miles, tout ça, franchement c'est vachement bien. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Oh, c'est incroyable tout ça. C'est là qu'on voit que SCR est quand même passé en tout cas en termes de standard de qualité, d'un jeu purement arcade à un jeu tout bonnement un jeu réaliste quoi. Alors, encore une fois, le fait qu'il y a plusieurs choses qui laissent penser. Déjà là on a avec le petit cadenas, et là on a un bouton qu'on peut pas utiliser avec les flèches comme avant, mais aussi le fait qu'ils disent doors closing and locking alors qu'avant c'était juste doors closing. J'ai tendance à penser qu'on va avoir une fonctionnalité pour ouvrir les portes séparément comme il y a dans le Prototype Center qui est, donc pour ceux qui savent pas, un jeu à part où il y a quelques fonctionnalités qui sont pas encore sur SCR, qui datent de 2021 il me semble. Et un autre, le panel de ground en physique, je pense aussi que ça va arriver prochainement. Parce que aussi tous les interfaces ont été refaits, donc dispatcher, Onguard, le système pour sélectionner le train a été refait, mais Onguard par contre le système avec les boutons n'a pas été refait. Je pense qu'ils l'ont pas refait parce que ça va bientôt être chanté. Parce que ça va bientôt être changé. Voilà. Je m'embrouille. Je vais peut-être devoir ralentir, il était là le panneau. Décidément, je ne m'y fais absolument pas. SHST. Ça existe ça maintenant? Ah, encore un petit truc. Là on a 2 plus 5 quarts HST. Et là on a SHST, donc potentiellement on pourrait avoir des HST plus longs. Potentiellement. Ah, j'avais pas vu là, on est arrivé sur une nouvelle ligne là. Regarde ça, c'est juste là le tournant. Oh, d'accord, donc c'est pas dans ce coin là. Ok, c'est intéressant. Première fois sur cette ligne.
Ah, slow quoi. La manière dont elle le dit, c'est... Je sais pas ce qu'ils ont fait avec les annonces là, mais ça fait quand même 2 fois que les annonces sont pourries. Avec le Rayleigh Bay. Sémaphore. Alors regarde-moi cette domination là. Oh là 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 là. C'est plus SR là, c'est pas possible. Rayleigh Bay. This train is formed of 4 coaches. 4 coaches, oui, donc c'est pas là. Est-ce que c'était le rock ça? Je sais pas du tout, non, il me semble qu'il a régulier avec le rock. Ah, pas loin, pas loin, pas loin. Alors là, on a le bâtiment de rock, mais qui est vide. Ouais. C'est étrange. Allez, c'est parti. Je peux pas me lasser de voir ça, franchement c'est incroyable. J'ai vu par contre que sur les appareils mobiles, téléphone, tablette, ça avait du mal à suivre en termes de performance et de lag. C'est pas vrai, c'est vrai quand même que, notamment au niveau des trains là, je comprends que forcément ça va causer plus de lag. Après, de toute façon, jouer à SR sur mobile, c'est quand même à la fois une drôle d'idée et à la fois une abomination. Ok, donc là on est sur la station en voie unique. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient fait une station en voie unique, mais pas en terminus, une station voie unique au milieu de la ligne. C'est vrai que ça ajoute quand même quelque chose qu'on n'avait pas encore à SR, même. Tout le concept de voie unique n'est présent que sur la branche de Light & West. Et c'est un peu dommage quoi. Toujours pas pour cette fois le perfect stop. Là, on a eu un spoil ici. Ouais, un sneak peek, voilà. Je cherchais le mot exact. Cette station-là aussi, on avait eu un truc comme ça, là, il me semble, mais on voyait pas le nom de la station. Allez, c'est reparti. Donc là, hop, ça va peut-être vous rappeler des souvenirs. En plus, c'est le même train. Comme ça, là. C'était à peu près à ce niveau-là, je pense. Ah, ou alors c'était là. Non, c'était pas là. Voilà, je vais beaucoup trop vite, non. Il est là, le rock. Hop, là, il faut descendre à 15, j'arriverai pas à attendre, mais bon. À moins que c'était lui avec l'express qu'on avait tout à l'heure. Quel étrange combo. Oh, une locomotive de classe 68, enfin ouais, une classe 68 avec un HST. Bon, ça pourrait être marrant, hein. Un HST Connect. Allez, pour notre dernier arrêt, on va essayer de pas se manger le butoir, ce serait un peu dommage. Hop, et nous y voilà. J'aime bien comment ils sont un peu jaunis, les indicateurs off. Je trouve ça à la fois spécial et intéressant. Donc il dit de faire ça. Bon bah, c'était comme ça que ça devait se terminer.
Voilà, donc bah écoutez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, à plus.